Amis cinéphiles, bonjour. Pour les fins de mon cours de littérature et adaptation cinématographique, j'ai été invitée à critiquer un grand film. Enfin, ça en fait, c'est un documentaire de Victor Kosaksvatsky sur la pauvreté et tout ce qui se passe dans le monde ces derniers temps. Donc, le film s'appelle Lullaby et je vais en faire la critique dans les minutes à suivre. Alors, avant de faire la critique du film, je vais d'abord vous dire qui est l'auteur de ce film, qui est le réalisateur. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, l'auteur c'est Victor Kosakvoski. Il est né en Leningrad et puis il a été formé en tant que cinéaste à Moscou. Donc, ça fait pas mal de temps qu'il fait des vidéos, qu'il fait des documentaires et il a été vraiment beaucoup récompensé pour ça. Alors, Lullaby est un documentaire, un film qui s'inscrit dans le contexte d'un projet que beaucoup de cinéastes ont comment dire, ont eu l'idée de créer. Donc, c'est un projet qui s'appelle White Poverty. Et puis, leur but, en fait, c'est de créer des films, des documentaires pour sensibiliser les personnes sur le problème de la pauvreté et comment tout cela se passe et comment ça affecte en fait le monde. Donc, le film en tant que tel, qu'est-ce qu'il raconte? Ce film, en fait, est un documentaire qui raconte la situation des personnes sans abri qui dorment en fait dans les ATM, donc dans les bank machines qui sont dans les villes. Donc, le documentaire que j'ai regardé, il se situe plutôt dans les villes. C'est en Europe que ça se passe. Et voilà, donc à Berlin, oui. Donc dans les villes de Berlin, les gens dorment les sans-abri dorment dans les ATM. Et puis c'est la situation que Victor Kosakvoski voulait nous montrer à travers son court documentaire. Alors, comment le film dit ce qu'il dit? Ben, c'est tout simple. Le film dit ce qu'il dit à travers 4 ou 5 plans dans lesquels il y a des plans rapprochés, des gros plans, des plans moyens. Et je trouve que c'était vraiment bien filmé parce que le réalisateur utilise aussi bien l'espace que le temps. Et la musique en arrière-plan est juste formidable. En fait, c'est un phénomène social de voir des sans-abri. C'est quelque chose d'inhumain, surtout parce que dans le documentaire, j'ai vu comment les gens entraient dans les ATM sans aucune gêne, sans aucune peur de voir ces gens dormir, sans aucune pitié, je dirais. Et dans le quatrième plan, il y a quelqu'un qui a carrément enjambé une personne. Pourtant, il pouvait passer par un autre chemin pour arriver à sa bank machine. Donc, c'est quelque chose d'inhumain. Et puis la musique en arrière-plan, comme je le disais, rend ça plus humain. C'est comme une sorte de berceuse qui touche vraiment, qui met un accent plus fort sur le problème social que les sans-abri vivent en Europe de l'Est et même un peu partout dans le monde. Je dirais, après avoir réalisé ce film, que l'intention de l'auteur était toute simple. Elle est vraiment évidente. C'est mettre un doigt sur ce problème social. C'est sensibiliser les personnes au problème des sans-abri. C'est-à-dire, oui, on sait qu'il y a des sans-abri. Oui, on sait que c'est vraiment un problème social qui se passe. Mais il faut être plus solidaire. Il faut prendre des actions, il faut faire quelque chose pour lutter contre cela. Et puis, j'aime bien comment le documentaire se termine sur une bonne note. C'est une dame qui entre et elle s'aperçoit que les gens dorment. Donc, au lieu de faire comme les 3-4 personnes qui sont passées avant elle, qui s'en foutaient pas mal, qui ont enjambé les personnes et tout, pour prendre leur argent, elle s'est juste retournée sous la pointe des pieds. Et c'est comme si elle voulait dire comme bonne nuit, dormez bien et tout ça. Et même le film, il se termine par des écritures qui disent dormez bien avec la banque allemande et tout ça. C'est assez ironique et
puissant à la fois. Ironique parce que des sans-abri dorment dans des ATM. Donc, c'est comme pour dire, ils dorment dans un endroit où on fait l'argent, alors qu'eux, ils n'ont pas d'argent pour dormir. J'aime bien le contraste de cela. Et puis, c'est vraiment ironique de mettre à la fin dormez bien avec la banque, comme si la banque vous accueille, mais la banque ne fait rien pour vous. Donc, ouais. Voilà donc le film que je devais critiquer, Lullaby, qui a été réalisé par Victor Koussavorski. Normalement, j'ai comme 3 minutes pour le faire, je suis à 5 minutes déjà, mais je dirais quelques opinions personnelles que j'ai sur le film, même comme j'ai déjà expliqué auparavant. Je dirais que le film, pour moi, a un sens vraiment cohérent. Ça se déroule bien sur une échelle de temps bien définie. Donc, on commence d'abord par des gens qui entrent naturellement dans un ATM à n'importe quelle heure de la nuit. Et après, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui dorment à l'intérieur, qui dorment vraiment à l'intérieur et qui n'ont même pas l'air d'être dérangés par tout ça. Et des gens qui entrent et qui s'en foutent, qui les enjambent. Et une personne qui elle prend action et puis décide de ne pas comme déranger le sommeil de ces personnes. Donc pour moi, ce film est vraiment très cohérent. Je comprends parfaitement ce qu'il dit et je respecte le pacte narratif parce que en regardant ce film, je me tais. J'observe le phénomène social, je réfléchis et ça donne tout de suite envie de faire quelque chose pour lutter contre cela. Oui, je dirais pas que c'est un objet esthétiquement plaisant parce que ça met quand même le doigt sur un phénomène social très fort, mais je dirais que ça a été fait très esthétiquement. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre le doigt sur quelque chose d'inhumain en le faisant humainement. Avec la berceuse, avec comme la vie que tu vois à l'extérieur du ATM, c'est vraiment esthétiquement très bien fait. Et j'aime beaucoup le fait de voir ces personnes dormir à l'aise. C'est comme, malgré le fait qu'ils aient un problème de domicile, qu'ils dorment dans les dans des bank machines, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air comme, pas vraiment heureux je dirais, mais like, c'est esthétique moi je trouve. Vraiment c'est esthétique je trouve et tout. Les plans sont bien filmés, les plans rapprochés nous montrent, nous fait comprendre l'émotion qu'il y a dans ce film. Et puis je dirais que le mérite revient totalement à Victor Koussavorski d'avoir eu l'idée de mettre une berceuse en fond arrière. Ça change complètement la donne sur le film. Ça le rend vraiment esthétique, humain, touchant et passionné à la fois. Donc voilà, c'était la critique du film que je devais faire. Et puis, c'est un documentaire assez court et vous devriez vraiment le regarder pour que nous prenions tous part à une transformation de ce monde. Et voilà. Merci.